Et vous saviez que l'auteur de One Piece avait été l'élève d'un pédo... Salut l'équipe, c'est pas trop logique. One Piece, c'est un manga avec le vent en poupe. Poupe, bateau, bateau pirate, One Piece, vous l'avez. L'adaptation live est sortie sur Netflix l'année dernière. J'ai d'ailleurs prié tous les soirs pour qu'elle soit réussie. Peut-être pas assez. Le Gear 5 a été révélé dans l'animé et ça a cassé internet avec des réactions positives et des réactions négatives. Et du côté manga, à l'heure qu'il est, on a dépassé les 1100 chapitres en presque 26 ans. Ça fait beaucoup. Pour comparaison, je suis né la même année que One Piece, il y a 26 ans. En 1997. C'est-à-dire que depuis que je suis sur cette terre, tout ce qu'a fait Oda, c'est dessiné. Oda, enfin Eiichiro Oda, c'est l'auteur de One Piece, au cas où vous ne le saviez pas. Pour certains, c'est un génie, et pour d'autres, sa photo est à côté de surcoté dans le dictionnaire. Mais on n'est pas là pour parler de lui, mais de son maître. Son maître, me diriez-vous? Rien à voir avec un prof ou un truc sexuel un petit peu chelou. Quoique, on parle de quelqu'un qui l'a formé, qu'il a pris sous son aile en tant qu'assistant de mangaka. Une vidéo sur les assistants de mangaka et de même sur comment devenir mangaka est en préparation. Pour resituer un peu, on est en 1994, Forrest Gump vient juste de sortir au cinéma, la France danse le Mia, et Harry Styles vient de naître. Eiichiro Oda a 19 ans, il est beau, fringant, et jeune, enfin j'imagine, trop dur de trouver des photos de lui. Et pour l'instant, ce n'est qu'un auteur prometteur. Il a juste gagné 2 titres dans le Weekly Shonen Jump, qui est le magazine de manga le plus connu au Japon et même dans le monde. Oda décide d'abandonner l'université pour se consacrer à fond sur sa passion du manga. Sauf que vu qu'aucune de ses œuvres n'est publiée et que la passion ça remplit pas le frigo, d'ailleurs pour la passion, lâche un like et abonne-toi. Oda, il est obligé de prendre un job d'assistant de manga. En gros, il aide des mangaka dont les œuvres sont déjà publiées à aller plus vite, à les aider sur le dessin, les onomatopées, les fonds, les trames et j'en passe. Sauf qu'Oda, lui, c'est pas juste le frigo qu'il veut remplir, c'est aussi son livre de compétences. Et du coup, il décide pas juste de prendre un poste d'assistant de manga, mais 3. C'est ainsi qu'il devient l'assistant de Shinobu Kaitani, l'auteur de Liar Game, l'assistant de Masayako Tuihiro, si je le prononce bien, qui est un mangaka dont aucune œuvre n'est encore arrivée en France, et l'assistant de notre principal intéressé, Nobuhiro Watsuki, auteur de Kenshin le Vagabond, manga qui devrait vous parler un peu de nom, je pense. Après 3 ans en tant qu'assistant de mangaka, Eiichiro Oda, il maîtrise le dessin, le récit, l'univers, enfin voilà, il maîtrise et il lance One Piece, et il pète, et il se lance lui-même en tant qu'auteur, et arrête donc ses jobs d'assistant. Mais on reviendra sur lui dans un dynastie d'auteurs consacré à Eiichiro Oda. On est là pour parler de Nobuhiro Watsuki. Lui, en 94, il a 24 ans, il est assez jeune, et pourtant, on lui propose de dessiner sa série Kenshin le Vagabond dans le Weekly Shonen Jump. À l'époque, le Jump, il est hyper dépendant de la sainte trinité Dragon Ball, Slam Dunk et Yu Yu Hakusho. Du coup, le magazine cherche une nouvelle série pour renouveler un petit peu son catalogue. D'ailleurs, en 94, il y a énormément de séries qui sont lancées, avec énormément d'échecs, mais pas Kenshin. Parce que Kenshin le Vagabond réussit le pari de devenir l'un des mangas phares du Shonen Jump et de relancer un petit peu les ventes. Le manga raconte l'histoire de Kenshin, un vagabond, mais non, et si, qui parcourt le Japon avec une épée à la lame retournée pour ne plus jamais tuer personne et dans le but également d'aider les villageois et voilà les gens qu'il croise. La série elle dure 5 ans, il y a un film, un animé, il y a plein de trucs. Et même que depuis septembre 2017, il y a une nouvelle suite qui est sortie. Mais vous allez me dire, pas trop logique, ton titre il est putaclic, en quoi il est scandaleux ce bon vieux Nobuhiro Watsuki? Alors déjà, appelle-moi pas trop. Et ensuite, j'y viens. 2 mois après le début de cette nouvelle série, Nobuhiro, il entend toquer à la porte. Et c'est pas le livreur Uber ou la voisine qui vient de demander du lait, non, c'est la police. Et la police, elle vient perquisitionner le logement de Nobuhiro. Parce que ça fait pas mal de temps que la police est un petit peu sur les côtes de Watsuki, avec des gros soupçons sur lesquels il aurait des images pédopornographiques. Les enquêteurs, ils fouillent, ils retournent l'atelier, la maison, les mangas, tout ce que tu veux, et ils finissent par tomber sur un nombre hallucinant
de DVD. Et c'est pas des DVD genre Inception, hein, c'est des DVD un petit peu olé olé, même carrément olé olé, avec des jeunes filles évidemment mineures. Watsuki n'a pas le temps de dire Kenshin qu'il a déjà les menottes au poignet. Mis en examen, il passe devant le juge. Et son manga est évidemment stoppé net. Lors de son procès, Nobuhiro y plaide coupable. Tout en se défendant, allez, j'insiste sur les guillemets, tout en se défendant sur le fait qu'il aime effectivement ce type d'image mettant en action des mineurs, mais que le fait d'en consommer sous forme de DVD ou d'images virtuelles, entre guillemets, lui permet de ne pas passer à l'acte dans la réalité. Ouais, c'est ce qu'il a utilisé pour sa défense. Là, vous allez me dire, attends, il va se faire juger, la justice va être rendue, c'est sûr. Bah, c'est à vous d'en juger. Parce qu'évidemment, il a été reconnu coupable, hein. Ça n'a pas été très compliqué à prouver, puisqu'il a dit que lui-même, c'était le cas. Et sa sentence fut de verser une amende. Une amende de seulement, on peut dire, je pense, 200 000 yens, soit environ 1500 €. Juste, histoire que vous ayez toutes les informations, sa fortune personnelle, elle est estimée entre 3 et 5 millions d'euros. Donc si on fait un petit calcul, un produit en croix, tout ce que vous voulez, c'est comme si on demandait à quelqu'un qui touchait un SMIC de verser 1 euro. Bon, évidemment, l'amende, il l'a payé et il a été relâché. Et summum de l'ironie, j'ai envie de vous dire, une fois qu'il a été relâché, il a repris son manga comme si de rien n'était. Ce qui fait qu'un mec qui a reconnu son attrait pour les mineurs publie un manga ou a publié un manga dans un magazine pour les mineurs. Alors je vous dis pas qu'il faut forcément condamner son œuvre. Ça, c'est entre vous et vous-même, et moi je vais pas vous dire qu'il faut détacher l'homme de l'artiste, l'artiste de l'homme, je sais pas. C'est un débat qui est un peu compliqué, et j'avoue que moi, je vais pas le clore ici ce débat. Par contre, il me semblait quand même important d'attirer la lumière sur ces éléments. Pour ma part, j'ai pas lu Kenshin. Et je sais même pas si je le lirai un jour. Justement à cause de tous ces faits. Après, à cause de ça, je me prive de la lecture d'une œuvre qui est un des classiques du monde du manga. Donc est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? En tout cas, je vous laisse me donner votre propre avis dans les commentaires. Éventuellement, votre retour sur Kenshin le Vagabond si vous l'avez lu. Votre retour sur ce format de vidéo un peu plus récit autour du monde du manga. Elles seront pas toujours aussi sombres. Lâchez un pouce si ça vous a plu, vous abonnez pour voir la suite. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.